C'est amusant ça. Barnabé, vous savez qu'aujourd'hui nous célébrons un anniversaire un petit peu spécial. Oh non. Non, vous allez essayer de m'emmêler les esprits avec vos anniversaires qui sont pas vraiment des anniversaires. Allez, ça vous amusera. Vous avez bien un instant, non? 26 février 1797. C'est le jour où pour la première fois la Banque d'Angleterre a émis le premier billet d'une livre. Non, mais voilà pourquoi j'ai pas le temps. Votre fête aujourd'hui, c'est pour un billet ou pour un livre? C'est pas clair. Oh mais enfin Barnabé, la livre sterling quoi. Enfin c'est le nom de la monnaie anglaise. Ah, d'accord, je croyais que vous essayez de m'embrouiller avec vos bouquins. Bah enfin en soi, si on le voulait, on pourrait utiliser des livres comme monnaie, remarquez. Vraiment des livres comme monnaie? Eh oui Barnabé. Mais prenez la définition de la monnaie qu'en fait Aristote. Celle-ci doit avoir 3 fonctions. Être une unité de compte, c'est-à-dire qu'elle doit exprimer une valeur. Être une réserve de valeur, c'est-à-dire qu'elle doit conserver son pouvoir d'achat dans le temps. Et enfin, servir d'intermédiaire dans les échanges, ce qui est tout de même plus simple à gérer que le simple troc. De là, tout peut être monnaie. Il y a ainsi les pièces et les billets que vous connaissez. Mais en d'autres temps et en d'autres lieux, on a utilisé des choses improbables comme monnaie. Ça a été des coquillages, du sel, de l'ambre, de la nacre, des pierres. Et tenez, par exemple, en plein océan Pacifique, dans une région d'Océanie, sur l'île de Yap, si vous voulez tout savoir, on utilise des pierres en roche d'aragonite qui venaient d'une île située à 400 km. Elles peuvent ainsi faire jusqu'à 4 mètres de diamètre et peser 15 tonnes. Le voyage en bateau pour extraire cette roche était si dangereux et semé d'embûches qu'il donnait une grande valeur à ces pierres. Outre leur taille et leur beauté, on faisait entrer en ligne de compte le nombre de morts pendant le voyage. Mais bon, depuis le début du siècle, il semblerait qu'on commence à payer sur l'île en dollars. Et sinon, vous vouliez pas me parler des livres? Tout à fait. C'est la plus ancienne monnaie qui a encore cours aujourd'hui. Il y a pas mal de controverses sur l'origine du mot sterling. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'il est apparu presque immédiatement après l'invasion de l'île par les Normands. Et justement, j'ai un ouvrage là-dessus, sur l'avant-dernière étagère de la bibliothèque. Ah, c'est-à-dire que j'ai dû le déplacer. Eh bien, retrouvez-le moi tout de même, c'est votre boulot. Surtout que je ne vous paye pas en monnaie de singe. Enfin, peut-être que je devrais.